Donc, bonjour à tous, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'une mémoire quatrième ou d'un calculateur quatrième. Bon, j'ai ici à ma possession une mémoire 4E. 4E. À travers cette mémoire, je peux démarrer plusieurs moteurs. Je peux démarrer la 4E même comme moteur. Je peux aussi démarrer la 4A à travers cette mémoire. Je peux aussi démarrer à travers cette mémoire la 7A. Et je peux aussi démarrer jusqu'à la 3S. Dans cette mémoire et bien d'autres même. Et bien d'autres à travers cette mémoire. Voilà donc. Elle est très efficace. Et je rappelle que cette mémoire n'est pas codée. C'est une mémoire non codée. Voilà. Elle n'a aucun code. Elle n'est pas codée. Elle est standard, comme on aime si bien l'appeler ici. Elle est standard. Bon, j'ai ici à ma possession un demi-faisceau. Un demi-faisceau 4E. Voilà, un demi-faisceau 4E, comme vous pouvez bien ici voir. J'ai à ma possession un demi-faisceau 4E. J'espère que vous voyez le nombre de sorties. Lorsque je la renverse comme ça, vous voyez un peu. Voilà, ça c'est un demi-faisceau 4E. Bon, j'espère que vous voyez bien comment elle est. J'ai ici cette fiche. C'est une fiche à capteur. Ça c'est pour le capteur. Elle permet de garder le régime du moteur et empêcher que le moteur ait des étouffements. Elle permet aussi que les bougies puissent bien brûler et non noircir. Voilà. Nous avons ici les fiches d'injecteurs. Ces fiches part sur les injecteurs. Nous avons 1, 2, 3 et 4 fiches. Ça ici c'est une masse. Vous savez que le moins vous pouvez la brancher sur la couche de batterie ou bien l'accrocher sur le fer, sur le moteur quelque part. Voilà, et voilà, nous avons ici en second lieu, nous avons ici une fiche de Delco. Ça c'est pour le Delco. Elle part sur le Delco. Sur le Delco d'allumage. Donc celle-ci passe sur le Delco. Ça c'est une fiche 4. Elle en 4E. Bon, comment donc la brancher simplement? Ça veut dire qu'à travers ce demi-faisceau, elle ne mesure même pas 2 mètres. Elle ne mesure même pas 2 mètres. Elle est telle que vous voyez. À peine 1 mètre, si 1 mètre quelques centimes. Mais à travers ce faisceau, je peux démarrer au moins 3 ou 4 moteurs, même 5 moteurs différents à travers ce demi-faisceau. Du moment où j'ai ce demi-faisceau, tel qu'elle est là, avec cette mémoire, cette mémoire, du moment où j'ai ce demi-faisceau avec cette mémoire, je peux démarrer un moteur 4E, 4A, 7A, 3S et bien d'autres même moteurs. Je peux la démarrer avec ce demi-faisceau. Nous appelons ça demi-faisceau ici. En notre langage, c'est demi-faisceau. Voilà donc. Vous voyez sur la mémoire ici, nous avons nous avons 2 fiches. Il y a une qui est un peu plus longue et l'autre qui est un peu plus court. Et ici là, c'est comme lorsque je tiens la mémoire comme ça, je la tenir dans le bon. Je tiens ça sur le bon. Je tiens ça sur le bon sens. Mais lorsque je la tiens comme ça, c'est le contraire. Donc c'est comme si j'avais tourné un gobelet et mettre la tête, vous voyez un peu, au sol, comme si je l'avais renversé ou quoi. Donc voici comment elle se tient. Voilà. Et là comme ça nous avons, comme je disais tantôt tout à l'heure, nous avons 2 entrées, celle-ci et celle-ci, la plus grande et la plus petite. La plus petite c'est l'entrée, donc elle reçoit, celle-ci reçoit et celle-ci renvoie. Donc elle renvoie. Bon, pour la brancher maintenant, ce qu'on peut faire pour la brancher, c'est très simple, pour bon nombre de mes collègues. Sur la voiture, généralement, vous allez voir sur l'entrée,
Ici c'est l'entrée. Généralement vous allez voir sur l'entrée, il y a une fiche que je n'ai pas ça ici à ma possession, une grosse fiche. Quand la choque ici, il y a beaucoup de fils sur ça. Il y a beaucoup de fils. Mais je ne saurais vous expliquer. Voilà, je ne saurais pour le moment vous expliquer parce que cela il va falloir beaucoup ça va me prendre beaucoup de temps pour vous expliquer que telle couleur de fil, telle fil c'est à telle chose. Mais cela va dépendre de vous. Si vous voulez que je vous dise si vous voulez que je vous donne la signification de chaque fil, ça va dépendre de vous. Abonnez-vous seulement nombreux et voilà, on verra la suite. Abonnez-vous et donc comme j'étais en train de dire, voici la première fiche et sur cette première fiche, ça c'est l'entrée. Et comme je n'ai pas la fiche ici à ma possession, et sur l'entrée pour alimenter cette mémoire, du moment d'où, puisque je vous ai dit que la deuxième fiche là c'est la sortie. Voilà, voici la fiche. Celle-ci entre d'abord ici, et la branche que vous voyez, elle entre ici. Voilà, du moment où elle est entrée, vous voyez, elle est branchée. Du moment où elle est branchée, elle peut déjà immédiatement, bon, du moment où elle est déjà truquée comme ça, on peut déjà ici, si un moteur est au sol, vous pouvez déjà prendre vous pouvez déjà, pour commencer, chercher un capteur, truquer ça sur le capteur, et ceci, truquer sur les injecteurs, vous voyez, truquer ceci sur les injecteurs, et bien d'autres. Du moment où vous l'avez fait, c'est cela, c'est une fiche à Delco. Vous truquez aussi cette fiche sur le Delco. Du moment où vous l'avez à faire, le Delco a deux fiches. Et il y a ça qui vient de la mémoire. Il y a l'autre qui vient du contact. Avec du contact. Et l'autre qui c'est sur les deux fiches là, ça. Il y a ça d'abord qui vient de la mémoire. Maintenant il y a une deuxième qui vient du contact. Voilà, sur la deuxième fiche, il y a deux fiches, il n'y a rien que deux fils. Alors que sur ceci là, nous avons ici 1, 2, 3 et 4 fils. Maintenant sur la deuxième fiche, nous n'avons que deux fils. Et sur les deux fils, il y a un qui est le contact et l'autre qui est ce que nous appelons ici le tour moteur. C'est elle qui nous donne la température du moteur, si le moteur est au ralenti normal ou pas sur les deux fils. Bon, voilà, du moment où cette mémoire est branchée comme vous avez vu, ce que vous pouvez faire, c'est de truquer ça sur le capteur comme je viens de le dire. Les 4 autres fiches, truquer sur les injecteurs, ça là sur la masse. Maintenant, comment alimenter la mémoire? Parce que du moment où vous avez mis la première fiche, comme celle-ci, la mémoire n'est pas encore alimentée. Comment donc l'alimenter? Je ne veux pas, je serai un peu précis. Pour l'alimenter, vous avez en face de rouge, voici la deuxième fiche que je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, vous pouvez connecter les deux puces, ça dépend de ce que vous voulez faire, ou ça dépend de votre but. Vous pouvez connecter les deux fiches comme vous pouvez connecter juste une fiche. Puisque ici, moi j'ai une fiche. Or, ici dedans, nous avons presque 10 à 15 sorties. Mais je peux juste exploiter une sortie qui est celle-ci. La brancher ici. Voilà, elle est branchée. Je demande de brancher avec une seule fiche comme ça. C'est comme si ça c'est un plus. Mais ce plus, vous pouvez la mettre sur contact. Vous pouvez la mettre sur contact, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est juste pour tester un moteur au sol. Ce plus, vous pouvez la mettre juste où elle ne doit pas. La voici. Elle est connectée ici. Vous voyez. Ce plus, vous pouvez la mettre ici. Elle est sur contact ou bien vous la mettez sur la course de batterie plus.
Donc c'est tout. Du moment où vous avez mis la mémoire déjà alimentée, la seule chose qui lui reste. Génie. Yes.